Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une petite vidéo un petit peu spéciale. Il faut savoir que je fais cette vidéo, il est 3 heures du matin. J'avais envie de partager avec vous parce que ça fait à peu près 3 heures du coup que je tourne dans mon lit, que plein de choses tournent en boucle dans ma tête. Et je pense que je ne suis pas la seule parce qu'on est en pleine période de nouvelle lune qui se passe demain pour les personnes qui sont habitués aux effets lunaires, ça peut jouer énormément. Alors ça joue sur notre morale, ça joue également sur notre anxiété, d'accord. On peut être nerveux, on peut avoir comme moi, souvent, moi c'est les insomnies, j'ai du mal à dormir. Alors moi c'est en général et surtout en ce moment, mais ça peut être voilà, se réveiller la nuit ou alors très mal dormir ou ne, comme moi ne pas arriver à s'endormir. Et je me suis dit, il faudrait que j'aille voir un petit peu dans mes cartes pour voir un petit peu les énergies. Donc moi déjà, je vais prendre deux oracles pour vous. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais aussi prendre le mot, d'accord, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le mot, c'est de Irene Rust, c'est celui-ci. Et puis l'oracle des miroirs, ben, comme d'habitude, vous le connaissez très bien, je pense. Si vous êtes adepte de la cartomancie, c'est quand même un jeu très très connu, d'accord. On va regarder du coup donc les énergies, quels sont les messages que l'univers a à vous donner. Alors bien évidemment, c'est des énergies générales. Donc si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Et pareil, si vous êtes une personne à qui les effets des nouvelles lunes et des pleines lunes ne font rien, c'est peut-être tout simplement que ben, ce ne sont pas des messages pour vous, d'accord. Là, je vais vraiment regarder, prenez en compte, d'accord, si ça vous parle, hein, même si les effets de la lune ça vous parle pas, mais que le tirage vous parle, tant mieux, d'accord. Mais je vais essayer d'être un peu plus approfondi ici dans mon tirage. Je ne veux pas un tirage diminutoire, je vais plus demander ici à l'univers quels sont les messages à nous faire passer, pourquoi on est dans cet état, entre guillemets. Comme moi, ça peut être cet état un petit peu voilà, de nervosité, de ne pas réussir à dormir, etc. Donc n'hésitez pas aussi, lorsque je vais tirer les cartes, de vous poser ces questions-là, de demander à l'univers pourquoi pourquoi je ne dors pas la nuit, pourquoi je suis autant énervée durant cette phase lunaire. Il y a sûrement quelque chose à comprendre derrière, il y a sûrement un message. Je vais prendre l'exemple de type, je viens de me tirer les cartes à moi juste avant de lancer cette vidéo. J'ai eu la carte de la réflexion d'ailleurs qui est tombée du jeu. Donc là, on me dit que ça va être une période pour moi où il va falloir peut-être remettre beaucoup de choses en question dans ma vie, d'accord, que ça soit dans tous les domaines, hein, je ne vais pas m'étaler sur ma vie, mais je pense que voilà, il y a des trucs où vraiment il faut que j'approfondisse, en fait, tout simplement. C'est peut-être pour ça aussi que je cogite énormément cette nuit. Lors de ma coupe, j'ai eu la carte de l'étoile et j'ai eu la carte de la lettre. Donc pour moi, le message est clair ici. On veut m'envoyer un message et l'univers veut m'envoyer un message durant cette période de nouvelle lune. Donc là, pour moi, clairement, le conseil que je donnerais si je faisais ce tirage pour quelqu'un d'autre, ça serait de vraiment se méfier de tout ce qui pourrait se passer durant peut-être la journée de demain, la journée peut-être qui s'est passée hier et les prochains jours, d'accord. Ils peuvent être très, très importants. Le message, comme je le dis hein, souvent dans mes vidéos, c'est pas forcément un texte écrit, c'est pas forcément un message qui nous arrive, un courrier qui nous arrive, ça peut être l'univers qui nous envoie un message. Donc ça peut être les synchronicités, une musique, ça peut être les heures miroirs, etc. etc. D'accord. Après, bien évidemment, là je vous ai donné mon exemple, mettez les choses comment ça vous parle à vous. Faites bien évidemment attention aux signes, mais n'en cherchez pas partout non plus. D'accord. Il faut savoir, je l'ai déjà dit d'ailleurs, que lorsqu'on a un message, un signe de l'univers, on le comprend direct. D'accord. C'est dans la demi-seconde, on sait que c'est un message. Si vous cherchez absolument à avoir un message, vous allez tout prendre comme des signes de l'au-delà et forcément, ça va bloquer à un moment donné. Voilà. Bon, je pars un petit peu dans mes explications, mais je crois que j'ai besoin et envie de parler. Donc, avancez la vidéo si jamais c'est trop long pour vous. Allez, on y va donc du coup avec le mot. Je vais commencer par celui-là. Et je me demandais du coup pour cette nouvelle lune du 11 février, quels sont les messages pour les personnes de ma page Facebook qui regarderont cette vidéo. Eh ben, excusez-moi, j'ai mon chien qui s'étouffe, je crois. Allez, s'il vous plaît. Donc, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe durant cette nouvelle lune? Elle va être puissante, hein, surtout pour certains signes. Alors moi, je suis quand même un signe de terre et apparemment, ça serait plutôt pour les signes d'air. Ça serait compliqué, d'accord. Mais moi, la Vierge, je la trouve plutôt compliquée quand même pour moi, malgré que, d'accord. Donc franchement, je pense pas que ça a d'incident en fait. Ici, j'ai eu la carte de l'illusion.
D'accord, c'est celle qui s'est retournée. Les deux autres ne se sont pas retournées. Alors, je vais déjà vous parler de cette carte-là. Ici, clairement, avec cette nouvelle lune, on peut trop bien nous dire qu'il va falloir sortir un petit peu de cette illusion. Il se peut aussi qu'il y ait une situation qui se passe durant cette journée ou dans les prochains jours. Les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est toujours 24-48 heures avant-après. D'accord, il y a toujours un laps de temps assez long. Ici, soit il va y avoir une difficulté pour certains d'entre vous parce que vous allez vivre une situation où vous allez sortir de cette illusion. Quel exemple je peux vous donner par exemple, dans le domaine professionnel, vous allez peut-être vous rendre compte pendant cette période lunaire que le travail que vous faites ne vous convient pas. Ou alors qu'il y a des choses aussi à changer peut-être dans votre travail. Il se peut que ça soit une personne de votre entourage aussi. Sortir de cette période d'illusion, ça veut dire également peut-être que vous allez enlever le masque, d'accord? Vous allez peut-être voir qu'il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques, d'accord? Ça peut être toutes ces choses-là. Dans le domaine sentimental, ça peut être vous rendre compte que finalement, les choses ne vont plus. D'accord. Alors je ne parle pas de séparation ici, mais voilà, c'est de cet ordre-là pour certaines personnes en tout cas. Allez. Attention, le message qu'on est en train de me donner aussi pour certains, c'est de ne pas rentrer dans cette forme d'illusion. S'il y a des choses qui se mettent en place, s'il y a des paroles aujourd'hui, je vais prendre l'exemple type du domaine sentimental. Vous attendez absolument des nouvelles de la personne que vous aimez, admettons. Cette personne vous envoie tout simplement un coucou, comment tu vas durant cette période de nouvelle lune. Vous pourriez être dans cette période illusoire à vous dire, il m'a donné des nouvelles, donc, vous voyez, donc faire vraiment des a priori et du coup se percer d'illusions. On vous dit aussi de faire attention à ça. Bien évidemment, je vais donner qu'un exemple. Allez. On y va avec la coupe. Ok. Moi ici j'ai la carte de l'ombre, donc elle va bien avec la carte d'illusion que j'ai eue tout à l'heure. La carte de l'ombre, ici on me dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées, d'accord? Peut-être que des choses aussi vont être dévoilées durant cette phase lunaire. J'ai eu la deuxième carte de coupe, c'est la carte de l'eau. On peut me parler bien évidemment des signes d'eau, d'accord? On peut également parler de beaucoup d'émotions durant cette nouvelle lune. Donc on peut me parler de pleurs, d'accord, pour certaines personnes. Ici, pourquoi? Soit parce que cette révélation ici, cette chose cachée qui peut être révélée durant cette phase lunaire, c'est vous. On enlève le masque, on enlève cette période entre guillemets d'illusion. Et du coup, ça nous touche, ça nous bouleverse émotionnellement, d'accord? Pour certains aussi, ça peut être des pleurs. Vous savez, des fois, alors pas tout le monde bien évidemment, mais parfois, on se met à pleurer ou on a des grosses envies de pleurer alors qu'on ne sait pas trop pourquoi. On se demande pourquoi. D'accord? Il faut savoir aussi qu'on évacue par les pleurs. Et pour certains, vous pourriez avoir des envies durant cette phase lunaire de pleurer. Alors soit parce que vous savez même pourquoi, c'est possible. Laissez-vous aller. Laissez vraiment couler vos larmes. Ça vous fera un bien énergétique, je parle. D'accord? Je ne dis pas que ça va résoudre vos problèmes. Mais énergétiquement, je pense que vous pourriez repartir du coup sur un nouveau cycle. D'accord? Au niveau de vos énergies. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai quelque chose qui est caché, qui est pour l'instant peut-être un peu douloureux ou alors difficile, si on ne parle pas de douleur, d'accord? Ça peut être quelque chose de difficile et de difficile émotionnellement. Pour certains aussi, avec ce message-là, on peut me dire que vous allez vous cacher pour pleurer, d'accord? Alors faites-le si vous êtes une personne qui ne voulait pas pleurer devant les autres, etc. Pleurez le soir dans votre lit ou à un moment où vous retrouverez seul. Mais en tout cas, si vous en ressentez le besoin, il faut, d'accord? Il faut et on vous dit que ça vous fera du bien, d'accord? Allez, on va faire un petit tirage. Alors, je sais pas combien de cartes, je vais voir. Je vais voir au fur et à mesure du tirage ce qu'il me dit. J'aimerais bien qu'il me donne plus d'informations, s'il vous plaît, sur cette face cachée ici, sur cette situation ici qui peut vous bouleverser émotionnellement. Ok, bon, vous voyez, j'ai une carte qui tombe, ils sont bien là, on me répond bien ce soir. Bon, comme quoi, faire le tirage la nuit, c'est plutôt pas mal. Ici, avec la carte de la balance, on parle d'un certain équilibre. Pour moi, il y a un équilibre ici à retrouver. Et je pense que c'est beaucoup lié à l'état émotionnel, en fait, tout simplement. D'accord? Peut-être aussi que pour certains, si vous retenez vos larmes, si vous êtes toujours dans le contrôle de peut-être de l'image aussi de que vous renvoyez aux autres, etc. Et bien, à un moment donné, l'équilibre au niveau énergétique n'est pas bon.
Donc du coup, vous allez, entre guillemets, c'est pas un burn-out, mais ça y ressemble un petit peu, c'est un moment où c'est un trop-plein en fait. Et là, on vous dit qu'il va falloir, entre guillemets, rééquilibrer un petit peu la balance durant cette période. Hein. Ah ouais, je savais que de toute façon, cette nouvelle lune là, c'est pas pour rien que je dors pas. Et à la base, je comptais pas du tout vous faire de vidéo, vous voyez. Encore une qui tombe, la carte de l'équilibre. Là, je peux pas rajouter. Hein. Là, il faut, voilà. Ça va nous bouleverser, mais je pense que ça va bouleverser un peu tout le monde. Mais vous verrez, je pense que d'ici une semaine et demie, les choses vont aller beaucoup mieux. Vont aller beaucoup mieux parce que on aura compris. Alors bien évidemment, il faut faire un petit peu un travail sur soi aussi, d'accord. Euh, il faut peut-être voilà, ouvrir les yeux si vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Il faut peut-être se lâcher s'il y a des choses à lâcher. S'il y a des choses à dire aussi, pourquoi pas les dire, d'accord. Voilà, il faut aussi... ces périodes, ces phases lunaires, moi je les prends un petit peu comme un devoir en fait. Déjà, lors des nouvelles lunes, par exemple, je fais moi le chèque d'abondance. Si vous n'êtes pas adepte du jeu d'abondance, du chèque d'abondance, pardon, vous pouvez tout simplement prendre un papier, une feuille et marquer vraiment tout ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, d'accord. Toujours en restant positif, bien évidemment, c'est le plus important, mais marquez ce que vous ressentez sur une feuille, d'accord. Ça, je le fais déjà à toutes les nouvelles lunes, et je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Bref, ça me reviendra peut-être, je continue du coup à me tirer mes cartes. Mais oui, le chèque d'abondance, c'est très important, d'accord. Ah oui, je disais, ah ça y est, je me suis retrouvée. Durant ces périodes lunaires, pour moi, je prends ça un petit peu comme un devoir, parce que c'est toujours une période, que ça soit au niveau des pleines lunes ou au niveau des nouvelles lunes, une période où je remets pas mal de choses en question. Alors ça peut être des choses toutes bêtes du quotidien, d'accord. C'est pas forcément dans des domaines précis, c'est pas forcément ma vie amoureuse comme ma vie pro, etc. D'accord. Ça peut être des choses toutes simples du quotidien, des choses banales. Se remettre en question sur notre alimentation, si on fume, sur le fait de fumer, ça peut être aussi sur le fait de comment on se comporte avec les autres. Vous voyez, c'est vraiment global et général. Et ça, pour moi, c'est souvent durant ces phases lunaires. Donc je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et c'est pas pour rien, d'accord. C'est pas pour rien, c'est pour nous faire avancer aussi. Les astres, ils sont là aussi pour de temps en temps nous aider, et de temps en temps un petit peu nous ramener à la réalité des choses, hein, d'accord. Et nous faire rappeler justement qu'on est sur Terre. Allez, je vais déjà en tirer 3 et on va voir ce qu'elle nous dit. Allez, première carte. Ici, j'ai la carte du choix. Ici, pour moi, il y a une décision à prendre, d'accord. On va essayer de voir quelle décision à prendre. L'élévation. Ici, il y a une décision à prendre pour que les choses évoluent. Par rapport à la coupe que j'ai eue, la décision à prendre, le choix à faire, c'est peut-être justement d'arrêter de se cacher, d'arrêter de garder les choses pour soi. D'accord, ça peut être ça, pour que les choses évoluent. On peut me parler par exemple du domaine professionnel. Je donne toujours des exemples, bien sûr. Je fais le choix. Je fais le choix. Est-ce que j'arrête de me mentir à moi-même et je comprends qu'il est temps soit de bouger, donc de voir avec ma hiérarchie, etc. Par exemple, si vous voulez évoluer pour que les choses évoluent, soit est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de changer de travail. Pareil dans le domaine sentimental et autres et autres. D'accord. Toujours à transposer au niveau de votre vie. Mais en tout cas, ici, il y a des décisions à prendre. Et cette décision, elle vous appartient à vous et à vous seul. Là, ça n'engage personne autour de vous. Et ça vous permettra d'évoluer. Ça vous permettra ici, les amis, de monter cet escalier, de monter ces marches. D'accord. Donc, j'insiste, faites le bon choix. Et je pense que vous y arriverez. Ici, j'ai une tierce personne. Alors, cette tierce personne, c'est que quelqu'un peut vous aider. D'accord. Comme je vous disais juste avant, ce choix, il vous appartient et vous seul le ferez ce choix. Mais si vous avez du mal, si ça vous pèse, si c'est trop difficile pour vous, avec cette carte de la tierce personne, on me dit qu'il y aura une personne autour de vous qui sera là. Non pas, attention, pour prendre la décision à votre place, mais cette personne, elle va peut-être tout simplement vous tendre la main, tout simplement vous écouter, d'accord. Elle peut vous faire comprendre aussi par le biais des paroles, et ça peut être aussi un message de l'univers. Lorsqu'on a une personne dans notre entourage ou qu'on entend une conversation dans la rue ou avec nos collègues, etc., que dans cette conversation, vous avez la réponse à la question que vous êtes en train de vous poser à l'instant T, d'accord. Même si c'est complètement notre sujet, mais il suffit qu'il y ait la
réponse à votre question. Sachez que si c'est un message de l'univers. Ils peuvent vous faire passer également, alors quand je dis ils, je parle des guides, des anges, etc. Mais surtout les guides, je pense qu'ils seront présents durant la nouvelle lune ici. Ils peuvent bien évidemment passer par une tierce personne pour vous passer le message. Ils peuvent également vous envoyer une personne, d'accord? Donc ça peut être une nouvelle personne qui apparaît dans votre vie durant cette période-là, ou alors ça peut être une personne de votre entourage qui va en tout cas vous épauler, d'accord? Attention, par contre, ce n'est pas une personne qui prendra la décision à votre place. Elle sera juste là en soutien, entre guillemets, d'accord? Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs, parce que ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. Je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce qu'il nous dit. Allez. Hop. Cette nouvelle lune, le 11 février 2021, s'il vous plaît. Les énergies et les messages à passer. S'il vous plaît. Nouvelle lune, 11 février 2021. Ok. Bon, ici, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la jalousie. Alors, la jalousie, c'est général aussi, C'est pas forcément dans votre vie de couple, même si là, on voit un couple sur la photo, Ça peut. Mais ça peut être la jalousie, ça peut être les personnes qui vous envient autour de vous. D'accord? Ça peut être également des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, justement parce qu'elles vous envient ou parce qu'elles vous jalousent, tout simplement. J'ai envie de vous dire, laissez tomber ces personnes-là. Elles vont se vautrer toutes seules. Elles vont se vautrer toutes seules. Ne vous mettez pas en porte-à-faux pour ce genre de personnes, en fait. Ça peut être également une personne qui se mêle aussi, par exemple, de votre couple. Ça, je le dis souvent quand je tire ce jeu-là. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui se mêle un peu trop. Alors, ça peut être une belle-mère, une belle-sœur, pas forcément une triangulaire, qui se mêle un petit peu trop de votre vie de couple. Et du coup, ça vous agace. Et surtout pendant cette période, ça pourrait créer des excès de colère ici. D'accord ? Allez, on y va avec la coupe. Mais encore une fois, on parle d'élévation. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va bouger. D'accord? Si vous ne vous sentez pas bien, si vous n'arrivez pas à dormir, si vous avez mal au ventre, parce que ça peut être des douleurs physiques aussi, ça peut être vraiment tout ici. On vous dit c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Il y a quelque chose de toute façon, quoi qu'on fasse, j'ai l'impression que ça va avancer. D'accord? Plus ou moins dur pour certains. Ici, derrière la carte d'évolution, j'ai quand même eu la carte d'enfermement, vous voyez? Donc, ça peut être une personne difficile. Une période difficile, d'accord, pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que c'est pour avancer. Alors, vous voyez, derrière l'autre carte, j'ai la carte de la joie. Oh, magnifique. Et derrière, j'ai eu la carte du boomerang. Alors là, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, c'est magnifique. Mais pour les autres, ici, il y a une situation. Alors, il y a une situation qui revient. Comme je vous disais, peut-être que sur le moment, elle peut être pas comprise, elle peut être mal vécue, d'accord? Mais on vous dit que c'est pour du positif après. Ici, vous allez être heureux, heureuse, d'accord? Alors, cette carte-là, ça peut être une personne du passé, bien évidemment, qui revient dans votre vie. Donc, le retour de l'ex ou un ami ou voilà, une personne que vous n'avez pas vue depuis fort longtemps ici, qui va vous faire du bien, une personne qui va vous rendre heureuse. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie aussi de vous réconcilier avec une personne de votre passé, que ça soit sentimentalement ou autre, faites-le peut-être durant ces phases lunaires. Je pense que cette phase lunaire-là va beaucoup vous aider. D'ailleurs, j'ai eu la carte des amis, donc je pense plus à une amitié, quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis fort longtemps, peut-être que voilà, la vie a fait que vous n'avez plus de nouvelles, mais en tout cas, si vous en avez l'opportunité et surtout l'envie, faites-le, d'accord? Je pense que ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, en fait, de discuter ou de retrouver cette personne-là. D'accord? Et là, on vous dit que les choses vont évoluer. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une personne ou d'une réconciliation, faites-le, d'accord? N'attendez pas que ce soit cette personne qui fasse le premier pas. Pour moi, c'est positif si c'est vous, en fait, qui engagez les choses. Si c'est vous qui prenez votre courage à deux mains et qui vous dites, bon, c'est dommage qu'on reste se fâcher pour des broutilles. Alors, bien évidemment, tout dépend de votre contexte de vie, mais c'est dommage qu'on reste fâché. Moi, j'ai vraiment envie de le revoir, le ou la revoir. Ok, c'est bon, j'envoie un message, j'en peux plus, on verra de toute façon, qui ne tente rien à rien. Vous voyez, réagissez plutôt comme ça. Et je pense que si vous faites ça, les choses seront positives. C'est le mot masculin. Les choses seront positives et ça va vous faire du bien. D'accord? Il y a de la joie qui arrive.
Il y a de la joie, il y a des retrouvailles, il y a de la réconciliation dans l'air, là, les amis. Donc, c'est plutôt pas mal, ça. Hop. Allez, pareil, je vais tirer 3 cartes. Pour pas faire une vidéo trop longue. Allez, hop. On y va. Première carte. Ici, j'ai la carte de l'examen. Bah oui, on regarde, on examine. Pour certains, ça peut être bien évidemment des examens, même si ça peut être... en ce moment, je pense pas, mais bon, si ça vous parle, ça peut être des examens au niveau des études, etc. On peut me parler aussi d'examens médicaux. On parle quand même d'une victoire, hein, comme vous voyez, ils jettent leur chapeau ici. Il y a quand même une victoire ici. Hein, on va regarder un peu plus loin. Ici, j'ai la carte des échecs. Alors, ce qu'on peut me dire avec ces deux cartes-là par rapport au message de la nouvelle lune, c'est peut-être que vous allez examiner durant cette phase lunaire tout ce qui a été en échec au niveau de votre vie jusqu'à maintenant. Comme je vous disais, pour moi, c'est une période d'introspection, souvent les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et bien là, je pense que pour vous aussi, d'accord? On va examiner, mais vous allez examiner quoi? Les situations où vous avez été mis en échec, d'accord? Donc amoureuse, professionnelle ou autre. Et ici, j'ai la carte de la tranquillité, mais c'est aussi de la carte de l'introspection, c'est aussi la carte de la méditation. Donc si vous êtes une personne qui médite, il y aura des réponses. Vous allez faire ce travail-là beaucoup pendant les périodes de méditation, d'accord? Donc prenez bien ce temps pour vous ressourcer. Pour les personnes qui ne méditent pas, prenez tout simplement un temps pour vous, d'accord? Alors je sais que c'est difficile quand on a une vie chargée, un emploi de temps chargé, des enfants, etc., etc. Mais là, on vous dit, si tu veux avancer, si tu veux comprendre pourquoi cette nouvelle lune est difficile à vivre pour toi, d'accord? Parce que cette vidéo, alors je ne dis pas qu'elle s'adresse aux personnes qui tout va bien, mais elle s'adresse aussi beaucoup aux personnes qui ont des effets de ces nouvelles lunes et de ces pleines lunes. Et si tu veux comprendre pourquoi, en fait, tout simplement, prends ce temps pour toi. Prends ce temps pour toi d'examiner les choses. Et tu verras, le ciel te répondra. Et je pense que les choses vont revenir à la normale de toute façon. Généralement, comme je vous dis, je pense que maximum 14-15 février, ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si voilà ça a été fait un petit peu à la va-vite, hein. Comme vous voyez je suis en pyjama, il est 3h du matin, mais j'avais envie de vous la faire et de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me dire comment vous vivez cette nouvelle lune. En tout cas je vous embrasse, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent, merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos j'aime, ça me fait toujours énormément plaisir. En tout cas je vous embrasse et je vous dis à bientôt.